Madame, Monsieur, bonjour. C'est parti pour notre rendez-vous de tous les dimanches. Retrouvez dans ce journal magazine le rappel des événements marquants de la semaine. Mais avant tout, l'actualité. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette édition dominicale sur la RTNC. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Au Nord Kivu, 3 jeeps ont été incendiés, disparition de quelques armes emportées par des groupes armés. Le gouverneur militaire appelle les hommes de troupes de faire tout pour remettre les choses en ordre. On écoute son porte-parole, le général de brigade Sylvain Ekenge. Il est au micro de la RTNC. L'attaque, le 12 août 2022, des éléments de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise ayant coûté la vie à 5 éléments de la police, dont les commandants seconds de la LENI, l'incendie de 3 jeeps de la police nationale et la disparition de 8 armes AK-47, d'une arme PKM, d'une lance-roquette RPG-7 et d'un pistolet 9 mm emporté par les combattants des groupes armés dissimulés parmi les manifestants, sans oublier le lynchage à mort d'un policier à Katoa et la disparition de son arme emportée, constituent des actes criminels insupportables et inacceptables. Face à cette situation très préoccupante et inimaginable, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population et surtout les mouvements citoyens et les jeunes à se désolidariser des groupes armés et à cesser immédiatement avec ces manifestations qui frisent les émeutes et profitent non pas à la population, mais aux terroristes à des fins tiennes, aux pêcheurs en eau trouble et aux ennemis de la République. Le gouvernement militaire de la province du Nord Kivu enjoint les forces de défense et de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sur la voie publique, rétablir l'ordre dans l'immédiat et remettre les choses dans les droits chemins. Le gouvernement militaire de la province du Nord Kivu instruit les forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire toute personne ou tout groupe de personnes qui se rendra coupable des actes criminels si haut décriés et de les déférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur de la loi. Et en Ituri, les victimes d'attaques de la milice Zaïre ont été acheminées à Bunia pour leur prise en charge médicale. L'implication du gouvernement central et surtout du gouverneur militaire de l'Ituri est saluée. Ces d'attaques de la milice Zaïre à Damas dans la nuit du 5 au 6 août dernier ont été protégées par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone de combat avant leur évacuation. C'est aujourd'hui que ces victimes de la milice Zaïre ont été acheminées à Bunia grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Le chef bureau de la MONUSCO Bunia, présent sur le lieu, salue l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, avant d'appeler les milices communautaires d'abandonner cette entreprise criminelle au profit de la paix. Il s'agit ici d'un acte humanitaire. Nous avons été sollicités par le gouverneur pour appuyer les familles, les communautés, qui a lui-même pris en main la situation. Vous avez vu cette maman qui est blessée, elle appartient à cette communauté. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. De son côté, le représentant de la communauté Balé vivant à Kinshasa, M. Dzba Safari, exhorte les communautés ituriennes à transcender le mal et d'éviter la provocation des parts et d'autres. Alors il faut que nous puissions nous investir tous dans ce processus. L'émotion est vive, mais il faut tous dépasser. Il faut que nous puissions évoluer. Ainsi, nous voudrions d'abord remercier le gouvernement de la République
à travers le gouvernement provincial, plus particulièrement le gouverneur militaire, qui s'est investi totalement pour que les blessés nous arrivent. Il faut noter que la prise en charge médicale de ces blessés est assurée par l'unité médicale d'intervention rapide. Et les conflits de terre, il y en a eu dans le Kwamouth, où il y a eu tuerie et incendie des maisons entre deux communautés dans le village Ngomoni. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a reçu hier le vice-gouverneur du Kwango à ce sujet. Daniel Asselo appelle les deux communautés à faire la paix, nous dit José Baïtouam. Plusieurs maisons incendiées, de personnes tuées depuis le début du conflit communautaire dans le Maïndombe, plus précisément dans le village Ngomboni, territoire de Kwamouth entre les Yaka et les Teke, à l'origine la revendication de terre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a rassuré le vice-gouverneur du Congo et la population de deux provinces de l'implication du gouvernement de la République pour le rétablissement de la paix entre les deux communautés, gage de développement. Pour Daniel Asselo Kitowakoy, les maisons de sécurité sont en train d'être renforcées et la présence d'une délégation gouvernementale y sera dépêchée pour suivre de près cette situation. Je pense qu'il est important de dire à la population, à la population du Kwango, même à la population de Kwamouth, que nous sommes tous le même peuple, d'autant plus que nous sommes Yaka. Donc comme on dit, les Bayaka sont dans les Kwango, sont aussi dans les Maïndombe, mais nous sommes même un seul même peuple. Et donc nous sommes Congolais. Tout le monde est en droit d'être par exemple à Kwamouth comme d'être dans les Kwango. Il est dans son pays, c'est un Congolais, donc nous devons sauvegarder les relations de parenté qui nous lient, les relations tribales qui nous lient entre peuples. Donc nous ne devons pas nous entretuer alors que nous sommes tous Congolais. Le numéro 1 de l'Intérieur et Sécurité prend à bras les corps cette affaire des conflits à travers le territoire national. Il ne se donne jamais du repos aussi longtemps que la quiétude congolais est menacée. À Kinshasa, 173 inciviques sont tombés dernièrement dans le filet de la police nationale. C'est le résultat des opérations du bouclage organisées dans la nuit du mercredi au jeudi dernier par le commissariat provincial ville de Kinshasa de la police nationale congolaise. C'était dans certains quartiers rouges de la commune de Makala. Un commentaire d'Edith Chala. Le banditisme urbain qui s'installe durablement dans la ville de Kinshasa nécessite des méthodes fortes et le commissariat provincial de la police nationale congolaise s'y emploie totalement. Les quartiers rouges de la commune de Makala se sont vus boucler la nuit du mercredi au jeudi. Le général Silvano Kasongo et ses adjoints ont fait le déplacement sur place pour superviser les opérations de tri des véritables Koulouna et des innocents pris dans le feu de l'action. 173 inciviques, dont 166 hommes et 7 femmes, sont tombés dans les filets des forces de l'ordre. Le bourgmestre de la commune et la population saluent cette action de lutte contre ces bandits urbains. La plupart d'entre eux sont des récidivistes. Ils étaient arrêtés et puis libérés. Là, c'est un problème de la justice. Souvent, les plaignants ne suivent pas le dossier. À la présentation d'un des captifs, la population elle-même reconnaît les bourreaux dans certains et confirme l'innocence des autres. Cette opération intervient avant que chaque bandit soit mis à la disposition d'un OPJ pour la qualification des infractions à sa charge. Parlons infrastructure au Kasaï. On signale l'avancement des travaux de la route nationale numéro 20 dans le tronçon compris entre Ilebo et Moueka. Travaux exécutés par la brigade d'entretien routier. C'est un reportage de Franklin Kalombo. Dans le cadre des visites d'inspection des travaux exécutés par la brigade d'entretien routier, Félix Kibambe, directeur provincial de l'office de route, s'est rendu dimanche 24 juillet 2022 dans les territoires d'Ilebo, Moueka et Lebo, avec pour motif se rassurer de l'état d'avancement des travaux d'entretien de la route nationale numéro 20, tronçon Ilebo-Moueka. La réparation du pont Nounoua sur la RN 20, l'état d'avancement des travaux de construction du collecteur d'eau à Moueka, la réhabilitation du pont Kalobo sur la RP 706 à Kabemba et le fonctionnement du bac de l'office de route basé à Ilebo sur la rivière Kasaï. Félix Kibambe, un véritable homme de terrain, décrit ici les travaux qui sont exécutés dans la province du Kasaï et félicite le gouvernement congolais qui manifeste la volonté parfaite pour le développement de la République démocratique du Congo par le truchement des fonds.
L'objectif de notre déplacement était d'inspecter les réseaux routiers, les ponts, les ouvrages d'art, ainsi que les bacs. On a été très satisfait compte tenu des travaux exécutés par les techniciens de l'office de route. Puisqu'au niveau de Boukaka, aucun véhicule n'est passé. Tous les véhicules passaient sur les rails. Dernièrement, quand le gouverneur est allé à Mouika, il est passé par Boukaka, il est passé par la route. Félix Kibambé s'est dit satisfait des travaux abattus par la brigade d'entretien routier du Kasaï et demande au gouvernement congolais de mettre à la disposition de l'office de route de moyens nécessaires pour relever les défis qu'éprouve la province du Kasaï. Infrastructure toujours dans le Congo central, les travaux de réhabilitation de la route comprise entre Kwilungongo et Kimpangu évoluent à la satisfaction de la population locale. Entre-temps, d'autres routes d'intérêt général sont toujours dans l'agenda du gouvernement provincial, nous dit Françoise Bouelabouaki. Pour une belle inspection des travaux, le patron des infrastructures au Congo central prend les commandes d'une tractopelle. Nous sommes sur le tronçon Kolungongo-Kimpangu, long des 103 km vers la frontière angolaise, route d'importance régionale en réhabilitation grâce au financement du FONER, près de 183 000 $ américains. Visiter le tronçon de 6 km que l'Office des routes a traité, donc à partir de la route nationale numéro 1 jusque ici, entre donc Sonabata et Zongo, nous sommes à PK6 et donc reprofilage, rechargement et tout. Accompagné des équipes de l'Office des routes, du FONER et du Bureau technique de contrôle, la visite de Léopold Mbadou s'est poursuivie sur le tronçon Banzangungu-Kamba. Le pont Lunzadi, construit par l'Office des routes, sert de porte d'entrée vers Nkamba. Travaux financés par le FONER. Poursuivant sa ronde, le commissaire général aux infrastructures a déploré la détérioration au niveau de Sonabata Zongo, 59 km, une voie d'importance touristique et agricole. Au-delà de ces opérations légendaires, au-delà de ces opérations traditionnelles, il s'avère, et tout le monde est d'accord, que quand les pluies arrivent, pratiquement il faut refaire ce qui a été fait auparavant. C'est là où nous pensons à des solutions innovantes. Nous pensons à un atelier au cours duquel il faudra réfléchir en profondeur. Entre Sonabata et Zongo, l'Office des routes a travaillé sur près de 6 km à partir de la route nationale. En semaine, le président de la République était au Tchad pour la 62e célébration de l'indépendance de ce pays. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu également à Kinshasa le secrétaire exécutif de la SADC. Et puis en mission africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été reçu par le chef de l'État la semaine du président de la République, Pierre Kibambé Somoïsa. À la tête d'une forte délégation américaine, le secrétaire d'État Anthony Blinken est arrivé le mardi 9 août 2022 à Kinshasa. De l'aéroport international de Njili, il s'est rendu à la Cité de l'Union africaine où il a été reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un tête-à-tête d'une demi-heure. La rencontre a été ensuite élargie aux délégations congolaises et américaines présentes dans la pagode présidentielle. Au cours d'un point de presse à l'issue du tête-à-tête et de cette entrevue bilatérale, le secrétaire d'État américain a déclaré que les pays de la région doivent cesser d'apporter un appui au M23. Anthony Blinken s'est dit préoccupé par la situation de sécurité dans l'est du pays. Il a aussi exprimé son inquiétude face au risque d'embrasement de la région au vu de la tension entre la RDC et le Rwanda. Nous partageons votre souhait de mettre fin à la souffrance des populations de l'Est du pays, a dit en substance le secrétaire d'État américain. À l'invitation de son homologue du Tchad, Mahamat Idriss Déby, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président des exercices de la CEAC, a séjourné au cours de la semaine à N'Djamena, où il a participé aux cérémonies commémoratives du 62e anniversaire de ces pays. L'événement a été marqué par la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs à mémoire des soldats tués
sur différents champs d'honneur et les défilés aériens, pédestres et motorisés. La visite du chef de l'État au Tchad s'inscrit en ligne droite de l'excellence des relations bilatérales séculaires entre ces pays et la RDC. Sur place en N'Djamena, le président de la République a reçu une délégation de la communauté congolaise du Tchad. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les efforts entrepris pour restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays ont été notamment évoqués au cours des échanges. En début de semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec le secrétaire exécutif de la SADC, Pedi Magossi Elias, venu lui présenter le programme des travaux du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, dont les travaux se tiendront du 17 au 18 août prochain à Kinshasa. La RDC, à travers la NAPI, prend la tête du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Et puis les peuples autochtones étaient célébrés en semaine avec un accent particulier cette année sur le rôle des femmes autochtones dans la prévention de la nature, la préservation plutôt de la nature. Et puis à Djougou, dans le Mahagi, la route nationale numéro 27 est ouverte depuis la semaine dernière. Des reportages diffusés dans nos différentes éditions rappellent des faits dans la semaine en 5 minutes avec Blandine Wavingana. La semaine qui s'achève a été riche en événements. En Ituri, l'heure est à la réhabilitation de plusieurs tronçons routiers d'intérêt national. C'est le cas dans le territoire de Djougou-Mahagi, sur la nationale numéro 27 et sur le tronçon routier Mambasa-Badegaïdo, long de 140 km. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur militaire Johnny Kachama. Arrivé à Kinshasa le mardi dernier du secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour affermir davantage la coopération entre les États-Unis et la RDC dans divers domaines, notamment sur le plan sécuritaire. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Lutondola. Désormais, la République démocratique du Congo va présider aux destinées du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. C'est à travers l'élection à l'unanimité du directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, à la présidence de cette structure internationale lors de la 4e Assemblée générale tenue dernièrement à Kinshasa. Situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, le gouverneur militaire a dénoncé la complicité du chef Yves Kawapanga, membre de la chefferie de Bahema, Banyagi en cavale, pour avoir été à la base de violences meurtrières qui ont causé la mort à plus de 20 personnes. C'était au cours d'un point de presse animé le mercredi dernier. Célébration Journée internationale des peuples autochtones le mercredi 10 août avec comme thème « Rôle des femmes autochtones dans la préservation et la transmission du savoir traditionnel ». À Kinshasa, la cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Et puis, exploiter la coordination, le leadership et l'appropriation par les pays africains des systèmes intégrés d'enregistrement des enfants à l'état civil et des statistiques vecteurs pour compter tout le monde. C'est le thème retenu à la commémoration de la 5e journée africaine d'enregistrement des enfants à l'état civil, célébrée le 10 août de chaque année. Une matinée d'information a été organisée à cet effet par le ministère de l'Intérieur. L'idéal est de permettre au pays d'exprimer son engagement à l'enregistrement des enfants à l'état civil. Plus de 20 000 familles résidant au quartier Mbatakoulousou dans la commune de Lansele sont menacées de déguerpissement pour une soi-disant occupation illégale de cet endroit depuis 10 ans. La population de ces coins a lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de leur venir en aide. Investir dans l'industrialisation de la région SADC, gage du développement endogène, tel a été le thème exploité à la conférence publique de Kinshasa. Objectif, sensibiliser la population à adhérer à la révolution industrielle préconisée par la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, dont fait partie la RDC. Le coup d'envoi de cette conférence a été donné par le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga. Enfin, en page noire, notre consort de la direction des informations télévisées, Loris Lopez Kakouba, décédé le 3 août dernier, a été mise en terre le vendredi 12 août au cimetière Nécropole, Célibambou. Des assistants et doctorants de quelques instituts supérieurs et universités de Kinshasa et d'ailleurs ont participé hier à une session de pédagogie universitaire, session pour apprendre à enseigner autrement à l'ère du système LMD en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Médard Bouyal.
Ils sont venus de tous les horizons, des États-Unis, d'Afrique du Sud et de France. Tous ces Congolais veulent maîtriser de nouvelles techniques pour enseigner autrement. Je viens des États-Unis. J'ai poursuivi une maîtrise et un PhD et je suis revenu pour réintégrer mon département à la faculté des sciences agronomiques au campus. Et un des critères était de participer à ce séminaire, mais moi je l'ai trouvé vraiment instructif et je suis contente d'avoir attendu avant de rentrer, de l'avoir suivi parce qu'il nous a appris beaucoup de choses sur la remise à niveau qui est nécessaire dans le corps académique. Toute ma formation, je l'ai faite en Afrique du Sud. Mais pour le moment, je suis ici à Kinshasa. C'est 3 jours que j'ai passé ici avec les collègues. L'information est vraiment, si je peux utiliser la tautologie, c'est une information formative. Parce que beaucoup d'histoires que nous avons appris ici, moi personnellement, que j'ai appris surtout sur le LMD, ce sont des histoires que parce que pour la plupart, on ne connaissait pas. Et puis ma proposition, ma suggestion serait que ce séminaire soit organisé comme un cycle de recyclage pour tous les professeurs, tous les enseignants qui enseignent à l'université. Honnêtement, il faut reconnaître qu'en formation continue, comme on dit actuellement, il est nécessaire que de temps en temps qu'on se remette un peu en question. Et là, cette session organisée par le comité permanent des études nous remet un peu en question et nous ouvre de nouveaux horizons. Ça nous permet de nous améliorer dans ce que nous faisons au quotidien. Honnêtement, c'est une formation qui est vraiment la bienvenue et que nous avons beaucoup appréciée. Le mérite du séminaire de pédagogie universitaire dans le contexte du LMD revient à la commission permanente des études. Et à l'issue de la session, Médard Mouyal a recueilli quelques réactions. La formation, le séminaire a porté sur un thème très important en rapport avec le système LMD. Alors au cours de ce séminaire, nous sommes revenus sur les fondamentaux juridiques du système LMD. Nous sommes revenus sur les méthodes innovantes, parce que comme vous le savez, avec le système LMD, il faudrait faire les choses autrement, enseigner autrement. Nous sommes également revenus autour des aspects relatifs à la méthode d'évaluation qui doit se faire autrement. Alors, ce séminaire était donc une opportunité très importante pour les enseignants-chercheurs venus de plusieurs universités. Comme je vous l'ai dit, je viens moi-même de l'université de Kinshasa, mais aussi de l'université panafricaine de gouvernance et innovation, qui depuis 2019 expérimente le système LMD. Nous organisons aussi plusieurs facultés. Nous avons au total 5 facultés, notamment la faculté d'environnement et gouvernance des ressources naturelles, la faculté des sciences économiques, gouvernance et développement, la faculté d'informatique et intelligence artificielle, la faculté de droit, ainsi que la faculté de sciences politiques et gouvernance. Alors, toutes ces facultés organisent en leur sein plusieurs départements. Il y a des lois qui, depuis 2014, demandaient à ce que le système éducatif universitaire passe du système graduat licence-doctorat vers le système licence-master-doctorat. Et l'Université panafricaine de gouvernance et innovation s'était déjà inscrit dans cette vision. Et donc, nous avons eu de l'avance par rapport à d'autres universités de la République. Et à travers cette formation, nous n'avons fait que nous armer davantage afin de former une élite congolaise qui va contribuer au développement de ce pays. Restons dans l'enseignement supérieur pour parler de CASAP. CASAP, c'est le cadre de concertation et de réflexion regroupant tous les anciens étudiants de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université pédagogique de Kinshasa, de l'université pédagogique nationale UPEN, un cadre d'échange et de remise à niveau de ses membres, nous dit Alain Bikaï. Après leur passage à l'université pédagogique nationale où ils ont été formés, ces anciens étudiants de cette alma mater ont mis en place un cadre de concertation et de réflexion dénommé Collectif des anciens étudiants des sciences sociales, administratives et politiques, CASAP 2010. Un cadre qui servira aussi au coaching et mentorat pour l'encadrement des jeunes étudiants. Selon le président Mogli Fouala, sa structure a aussi pour mission de mobiliser l'intelligence congolaise à participer au développement de la République démocratique du Congo. Ce forum a été créé pour l'entraide, l'unité et la solidarité. Cet enfant qui vient de naître
parce que c'est la sortie officielle de CASAP. Nous demandons à tous ceux qui viennent de l'IPEN, de la promotion 2010 appelée promotion du cinquantenaire, n'oubliez pas qu'il y a un forum qui nous unit tous. Contactez-nous et rejoignez-nous. Ensemble, faisons avancer CASAP. Ensemble avec tous les amis, nous sommes en train de voir comment créer d'autres voies qui peuvent nous permettre, comme dans nos objectifs, il y a l'entrepreneuriat, il y a le syndicat managérial, c'est-à-dire permettre à ce que ceux parmi nous qui sont aptes pour le commerce, pour l'entrepreneuriat, soient aussi dans la même fourchette que les autres. Dans les jours à venir, le CASAP 2010 organisera des séminaires de mise à niveau, question de se mettre à jour. À l'occasion, le comité organisateur a salué l'apport de leurs camarades Astrid Kalunga. Et l'inspection provinciale de l'EPST Kasaï 1 a un nouveau bâtiment grâce au Fonds africain de développement. L'inauguration par le gouverneur Christian Ilanga a eu lieu dernièrement. Bâtiment qui vient d'être inauguré ces jours par le gouverneur de province Dieudonné Piémé est l'œuvre du gouvernement congolais sur financement du Fonds africain de développement et devra abriter plus de 150 agents de l'inspection provinciale EPST Kasaï 1. Motif de totale satisfaction pour Christian Ilanga-Wanda, Proved Kasaï 1, qui, lors de son speech à l'occasion de l'inauguration de ces beaux bijoux, s'est ainsi exprimé. Je voudrais également rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses actions en faveur de l'enseignement, notamment la mise en œuvre de la gratuité qui a permis à l'enfant congolais en général et l'enfant kassaïen en particulier de jouir des bienfaits de l'enseignement fondamental, c'est-à-dire lire, écrire et calculer. Le gouverneur de province a, bien avant de procéder à la coupure du ruban inaugural de ces bâtiments, prodigué quelques conseils aux agents et cadres de ce secteur présents à cette cérémonie. J'ai eu à entendre énormément de discours, mais la première des choses à faire, c'est d'abord faire bien le travail pour attirer l'attention de ceux qui sont capables de vous apporter un appui. Rappelons par ailleurs que ces cadres et ces agents du secteur de l'enseignement ici présents ont pris part pendant 3 jours à une revue annuelle de performances pour la province éducationnelle EPST Kasaï 1, dont les travaux ont été clôturés ce jour par Christian Ilanga-Wanda, Proved Kasaï 1. Ce journal est terminé. C'était un plaisir d'avoir été chez vous, Madame, Monsieur. Au nom de la grande équipe du dimanche, je vous dis merci de votre fidélité. L'actualité continue sur la RTNC à 19h, tout comme à 20h. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.